quatrièmement, je suis venu par ces messages annoncer par les prophétiques un mouvement de réveil qui va s'abattre très bientôt dans nos églises, dans nos ministères, dans nos communes et même dans nos nations. Et j'annonce un mouvement terrible. C'est un mouvement sans précédent. Depuis que l'Église est née dans la chambre haute, on n'a jamais connu un tel mouvement. Ça sera un mouvement plus que les réveils d'Azusa Street, un réveil plus que les mouvements d'Alexandre Douy, un mouvement plus que les réveils de Charles Manson, Finet et les autres. J'annonce, c'est un fort mouvement de réveil. C'est un réveil de feu. Et personne ne saura arrêter ces mouvements. C'est vrai que depuis un certain moment, nous avons vécu une dispensation des remplacements. On a remplacé les vrais réveils par les récits des réveils. On a remplacé les vrais faits du réveil par la photo de feu. Écoutez-moi très bien. Tu peux prendre une photo de feu et les mettre sur toi. Tu ne seras jamais brûlé. Une photo de feu ne brille pas. Tu peux être dans les ténèbres, tu prends une photo de feu. Cette photo de feu ne va pas t'éclairer. Écoutez-moi très bien, le monde n'a pas besoin qu'on lui présente une photo. Le monde a besoin d'être embrasé par les vrais faits du réveil. Et j'annonce un mouvement. Ça sera un réveil volcanique. Un réveil volcanique. Tout celui qui cherchera à arrêter ces mouvements sera brûlé par les feux du volcan. C'est pour ça que l'Église allait dire amen très fort. La Bible déclare, tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur tout un chacun d'eux. Écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit de la chambre haute n'a pas fait son entrée seulement comme un vent. Il a aussi fait son entrée dans la chambre haute comme un feu. Un vent pourquoi? Parce que... Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer ici? Écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit n'est pas le vent. Mais il agit comme le vent. Il souffle comme le vent. Vous serez d'accord avec moi que quand vous prenez un objet qui est léger et vous le mettez là où le vent souffle fort, cet objet sera facilement emporté par le vent. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Tout celui qui est sensible ce soir sera emporté par le mouvement de l'Esprit ici. Tellement que les apôtres étaient là dans la chambre haute. Les disciples étaient là attendant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait son entrée dans la chambre haute comme un vent. C'était un vent d'ivresse. Par le vent. Ils n'ont pas pris le vin. Mais ils sont dans la bacha. Ils sont comme entrés dans l'ivresse du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et ceux qui les entendaient parler en d'autres langues ont pensé qu'ils étaient ivres du vin. Et Pierre se lève, il dit, ces hommes que vous voyez, ils ne sont pas ivres du vin. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chaîne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous allons prophétiser ce soir ici en Seigneur. J'annonce un réveil où nous verrons les enfants de 14 ans en train de prophétiser. Nous verrons les enfants de 5 ans en train de prophétiser. Ton enfant à la maison, il aura 7 ans, il va se réveiller à la maison. Il va dire, maman, pendant que j'ai dormi, je suis comme entré en extase et j'étais en train de voir Christ debout devant moi. Et il me disait des choses qui doivent venir dans les jours qui viennent. J'annonce un
cette commune. Je parle en tant que prophète. Je ne sais pas si tu vas comprendre ces messages aujourd'hui. Certains comprendront ces messages après 10 ans. Mais j'annonce ces réveils ici en série en 2022. Et ces réveils sera christocentrique. Dis pour moi les réveils christocentriques. C'est quoi les réveils? Les réveils, c'est premièrement une cessation du sommeil. C'est un retour à l'éveil. Deuxièmement, les réveils, c'est sortir de l'inactivité à l'activité. Quand il y a réveil, on sort du sommeil. Alléluia. Si ton esprit était encore en sommeil, je prie que ton esprit soit frappé par les réveils ce soir au nom de Jésus. Troisièmement, les réveils dans une armée, c'est une exécution du batterie des tambours, d'une sonnerie des clairons ou des trompettes pour annoncer aux soldats qu'il est l'heure du lever. Ce soir, je suis aussi venu comme une trompette, afin d'annoncer aux soldats que c'est l'heure du lever. J'ai pensé qu'un soldat allait dire amen très fort ici. J'ai pensé qu'un soldat allait dire amen très fort ici. Après cette réunion, le Seigneur sera en train de susciter une armée assoiffée et en quête du réveil. Une armée assoiffée et en quête des âmes. Une armée assoiffée et en quête du retour de Christ. Une armée passionnée des âmes. Je soupire après cette armée au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait dire après moi amen très fort ici. Et les réveils spirituels, c'est une mouvance de l'esprit qui vient éveiller les hommes et les femmes par rapport à la perspective de l'éternité. Quand les réveils viennent, notre perspective